C'est pas vrai. C'est pas vrai, maître. C'est pas vrai. Pourtant, même à Ouaga, on vous a seulement posé la question sur les fosses communes. Vous avez automatiquement dit que vous ne savez rien des fosses communes à Imbaya. On vous a simplement, nul ne vous a parlé de Imbaya. Vous-même, votre réflexe vous a directement envoyé là-bas. Non, mais il y avait en ce moment, il y avait la presse qui parlait. Ce sont ces informations. Mais qui n'est pas... C'est très peu de gens qui ne savent pas qu'il y avait des informations comme quoi il y avait des fosses communes, il y avait ceci, cela. Très peu. Mais sinon, c'était l'information à la une. Donc, je vais me soustraire de cette information quand les juges d'instruction me posent des questions. Mais je reconnais et je dis qu'il y a eu ces informations. Vous savez, je vous avais posé la question de savoir si vous n'aviez pas peur que le nombre de morts soit trop élevé pour ne pas avoir de problèmes, surtout avec la communauté internationale. Je vous avais posé cette question. Est-ce que, Monsieur le Président, ce n'est pas parce que vous aviez peur du nombre élevé de morts que vous avez décidé de faire disparaître les corps? Je n'ai pas procédé à la disparition d'un corps ou des corps de quelque nature que ce soit. Ou encore mieux, donner des informations ou avoir vu un seul corps de mes yeux. Il y a plein de personnes, les PV enfants foi, qui ont cherché par tous les moyens les corps de leurs parents. Impossible de les trouver. C'est vous qui étiez le chef suprême des armées. Et c'est les militaires qui sont allés ramasser ces corps. Et au stade, et dans les morgues. C'est les militaires. Comment vous pouvez dire que vous n'en connaissez rien? Ce sont les militaires. Donc, vous voulez dire que quand on est président, on peut tout savoir? Vous êtes censé savoir, vous êtes censé être informé plus que tous les Guinéens. Mais contrairement à ce que vous dites, ce ne sont que des informations que j'ai eues, que j'ai reçues à l'époque, comme vous. D'accord. Je lis le PV 12-32. Lorsque j'ai constaté que les militaires tiraient vers la direction des leaders, j'ai tenté de me sauver, mais en vain, car j'ai été intercepté par un béret rouge qui a tenté de me poignarder. Lorsque j'ai soulevé mes bras, il a récupéré les deux portables que j'en possédais. Par la suite, ce sont des gendarmes qui arrivent, qui me font embarquer mani militari dans leur véhicule en me dépouillant de la somme d'argent que je possédais. Après avoir fini de faire la ronde de la ville, nous avons été déposés à la présidence au camp Alpha Yaya. Les militaires ont dit au président Dadis que nous sommes des ennemis du pouvoir. Monsieur le Président, voilà ce qui s'est passé. Lui, il a été arrêté. Ils l'ont amené jusque chez lui, chez vous du moins, pour vous le présenter comme étant l'ennemi de votre pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Maître, je me dis que ce sont des montages. Si ce ne sont pas des montages, tout ce que vous êtes en train de dire, on ne peut pas inventer des choses sans preuve. D'accord. Je ne suis pas contre ces déclarations. Nous ne sommes pas... Ces personnes seront confrontées à vous. Elles seront là, Monsieur le Président. Mais que ces personnes soient quoi? Est-ce qu'il y a... Il ne s'agit pas de faire venir un menteur.
Mais vous pensez que la preuve... Les victimes là sont des menteurs? Preuve matérielle. Qui a vu qui faire quoi? Mais vous pensez qu'il s'agit de faire venir des menteurs devant... Mais ce sont des preuves matérielles, tangibles. Ce n'est pas de l'imagination. Ou quelqu'un va venir s'arrêter, oui, et capitaine Dadis m'a fait ça, capitaine... Vous allez lui dire d'accord. Mais est-ce que vous avez des preuves? D'autres questions? Je prends le tribunal de la lecture de ces PV. Monsieur le Président, dans ces différents PV, la sortie des bérets rouges et des milices au camp Alpha Yaya, ce 28 septembre, est suffisamment décrite. Les militaires sortaient, ils tiraient presque toute la journée sur cette route de Prince. Les boutiques ont été cassées. Et c'est le colonel Claude Pivy qui était à la tête de ces opérations. Ça, c'est tout près de la présidence, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez entendu ces tirs? C'est constant, hein? Beaucoup de témoins. Est-ce que vous avez entendu ces tirs sur la route de Prince? Entre Koza, Koloma, là où se trouve votre palais, là où était votre palais. Tout proche, à quelques mètres seulement. Non, maître. Ah ouais. Ces tirs toute la journée. Vous n'avez pas entendu, alors que vous étiez déjà alerté, vous étiez informé de la survenance des événements au stade, donc vous étiez en éveil. Oui, bien, maître, vous-même, vous avez dit que vous êtes dans une stratégie. Vous êtes dans votre stratégie. Je ne vais pas rentrer dans votre stratégie. Je réponds oui ou non. On est d'accord? Je ne rentre pas dans votre stratégie. Vous l'avez vous-même dit que vous avez votre stratégie. Donc, par rapport à cette question, je dis non. Je n'ai rien vu. Les militaires sont allés opérer. Ils sont revenus tranquillement rentrer au camp Alpha Yaya. Ils sont venus tranquillement. D'autres sont allés au camp Kundara. S'ils n'avaient pas agi sur vos ordres, pourquoi vous n'avez pas ordonné leur arrestation? Mais je ne sais pas ce que vous dites. S'ils sont sortis sans mes instructions, maître. Oui, mais vous étiez au camp Alpha Yaya. Il y a votre garde là-bas. Ce camp-là abritait la présidence. Les gens ne pouvaient pas rentrer, les militaires ne pouvaient pas venir. Maître, on ne fera pas de cela une sans discussion. que vous ne le sachiez. Je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Alors, et ces miliciens qui ont quitté le camp... Et je ne sais pas... Mais attendez au moins que je termine la question. Oui, mais c'est à moi que vous posez la question. Non, oui, dans attendez, le cadre de la laissez-le finir. Sotragui. Oui. Monsieur le Président, la Sotragui, une société d'État, c'est pas ça? La Sotragui. Dans le cadre de la Sotragui, Oui. les miliciens ont été transportés au stade. Et après avoir fini leur opération, ils sont retournés dans les mêmes cas. Ça, c'est possible? Sans la main du pouvoir? Mais Les véhicules qui appartiennent à l'État, c'est possible? Mais qui a fait? Qui a ordonné? C'est de cela qu'il s'agit, maître. Le plus haut niveau. Ça, Le plus haut comme on le niveau. dit en Guinée, Non, c'est précisez. pas un petit Mamadou, il faut Non. le plus haut niveau. Ça. Le droit pénal, c'est la précision. Précisez le nom. Le plus haut niveau, c'est quoi? Le chef suprême des armées, C'est qui? le président Moussa Dadis Camara. Non, si c'est le président Moussa Dadis Camara, il n'en sait rien de ce que vous venez de dire. D'accord. Alors, Monsieur le Président, un groupe de jeunes avait été arrêté par le colonel Tiegro à Dixine. Ces jeunes, après les événements du 28 septembre, observaient
un mouvement de grève de la faim pour contester ou protester contre les horreurs survenues au stade du 28 septembre. Ils ont été arrêtés par le colonel Tegro qui les a envoyés au camp Alpha Yaya. Il les a mis dans un conteneur devant son bureau. Ces jeunes ont été interrogés dans la plus grande brutalité. Monsieur le Président, lors de l'interrogatoire d'un, on lui a dit que s'il ne répond pas aux questions telles que voulues, tu seras tué et enterré comme les autres à Imbaya. À Imbaya, Père Imbaya. Là où on vient, dans un PV, on vient de vous reprocher d'avoir ordonné qu'on envoie les corps à Imbaya pour les enterrer. La question, Monsieur le Président, c'est que, d'abord, est-ce que vous étiez informé de l'emprisonnement de ces jeunes? Non.